Pourquoi as-tu quitté les États-Unis? Franchement, j'avais plus rien à faire là-bas en fait. Ok. Tu n'as même pas attendu la Et venue de Trump. j'avais deux options. C'était ou aller à New York pour continuer ma carrière de mannequinat, ou rentrer à Dakar. Et comment je suis rentrée là? C'est une histoire quand même. Hein. C'est un truc, mais vraiment random. C'est juste pour dire à quel point moi, là, je suis seulement ce que je sens. Et puis, like, I don't have any... C'est du tac au tac, quoi. J'étais assise à l'arrêt de bus. Et j'ai reçu un mail de Maddy, mon autre grande sœur. Et elle venait d'ouvrir, en fait, son magasin Layou. Et qui est aussi, il y a le Layou Café. C'était deux business en un. Et elle avait la boutique, pas encore le café. Et elle a envoyé un mail avec la photo de c'était l'ouverture. En décembre. Elle a envoyé la photo, j'ai regardé la photo. Elle me disait des fois, ouais, mais tu devrais venir et tout, tu devrais venir à Dakar et tout. Et quand j'ai regardé la photo, il y a quelque chose, j'ai senti comme si je me suis dit, mais pourquoi en fait je suis pas là-bas, genre. Mais il y a ma sœur, elle est en train de faire tout ça, c'est magnifique et tout, ça m'a fait plaisir et tout. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai regardé et je me suis dit, mais en fait, moi, qu'est-ce que je fais là, en fait? Et il y a un truc qui m'a dit, mais en fait, moi, je ne suis pas chez moi. Et là, de là où j'étais assise, j'ai envoyé un mail à toute la famille. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, à tout le monde, où j'ai dit, je rentre à Dakar. Et j'ai reçu un appel de mon père direct qui était à Miami à ce moment-là avec ma mère. Ils étaient en vacances et ils étaient genre là à Miami. Et genre, il m'appelle, il me dit qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit non, rien. Genre, y a rien, je veux rentrer, c'est bon. Ça y est, j'ai fini. Et je venais d'avoir mon diplôme en fait. Et c'était genre en mode, je vais faire quoi? Je me suis dit, je vais être là en train de galérer, en train d'essayer de trouver des moyens de faire les papiers, de trouver quelqu'un qui va me sponsoriser, blablabla. Sinon, c'est les affaires de mariage. Non, le mariage, c'est trop sacré pour moi. J'étais là, et voilà. Et en fait, moi, j'ai carrément laissé mes parents à Miami. Je suis rentrée à Dakar toute seule. Et j'avais 2 valises. Toutes les autres valises, j'ai laissé à mon frère, j'ai laissé à ma sœur. Tout a fini en storage. C'est revenu à Dakar, genre, je suis rentrée en 2013, c'est revenu à Dakar en 2019, je crois. Ça fait déjà depuis 2013. Et tu sais, c'est fou parce que cette période, c'est la même période que mon pote Trax est parti s'installer au Canada. 2012, moi, je suis parti à Lisbonne. Y a plein de gens qui ont décidé. Il y a eu beaucoup de mouvements, de bouger. Ouais, il y a eu un mouvement. Je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à se ressentir comme s'ils étaient dans un loop et qu'il était temps de briser le loop. Tu sais, il n'y a pas de hasard, en fait. Et tout ça, c'est des choses, c'est des appels, en fait. C'est des rappels à maintenant, ok, tu es arrivé à un certain point de ta vie où tu dois prendre une décision. Tout simplement, parce que on arrive dans un moment très décisif de la vie et ça arrive et c'est pas juste une question ça n'a pas d'âge en fait. Ouais. C'est juste un moment de la vie où tu arrives et que tu te dis, ok, like now, decisions. Et quand il s'agit même de rentrer, moi quand je regarde aujourd'hui avec tout ce que j'ai eu à apprendre par rapport au Sénégal, par rapport à mes origines, par rapport à l'Afrique en question, quand il s'agit de l'Afrique, on a des choses qui sont très, on va dire, c'est très traditionnel, c'est très profond, c'est très spirituel. Et on a ces appels-là, en fait, où il y a un moment où ce qu'on est allé chercher là, maintenant, il faut qu'on le ramène maintenant. Il y a un temps. Et ce temps-là, il faut savoir le capter. Et il y en a beaucoup qui vont le louper. Il y en a qui vont juste le voir et dire, bah non, j'ai pas envie. Il y en a qui vont avoir peur. Il y en a qui vont avoir peur. Et cette peur peut les emmener à juste prendre les mauvaises décisions. Ouais. Et tout ça, c'est tout un truc en fait. Et il faut vraiment avoir la tête sur les épaules et pouvoir juste suivre. Suivre parce qu'il faut que tu fasses confiance en fait. Il faut vraiment faire confiance et se dire que dans tous les cas, en fait, tu rentres chez toi en fait. C'est vrai. Alors, c'est une conversation qui est très intéressante que j'ai parfois avec certaines personnes. Le retour au pays
je pense qu'il n'est pas fait pour tous. Parce qu'il y a des gens qui sont chez eux et qui se sentent aussi chez eux en Chine, en Europe, ailleurs. Il ne faut pas le faire par suivisme, en fait. Il faut vraiment, quand tu as ton appel, si tu sens que ton appel, c'est quelque part, il faut aller. Moi, par exemple, quand je suis venu m'installer au Portugal, tous mes cousins allaient s'installer au Congo. Mais par rapport à ce que moi, je voulais faire en termes du fait que mon business, c'est un business qui est basé entièrement sur l'Internet, je ne pouvais pas aller au Congo en 2012, en fait, par exemple. Parce que ça t'aurait pas arrangé, en fait. Voilà, et je suis allé dans... Et même certaines choses, l'anarchie qu'il y a là-bas, là, il y a des gens qui aiment ça, moi, c'est pas possible. Et j'ai visité plusieurs villes. Hein. Je suis allé au Brésil, je suis allé à São Paulo, je suis allé à Rio, je suis allé à Bangkok. Toi, tu as voyagé, toi, tu as tourné même. Ah, moi, je suis allé voir les Ladyboys à Bangkok. J'ai dit, peut-être que, bon, c'est mon appel. Puis j'ai fait, I guess not. I guess not. J'ai continué, I guess not. J'ai continué jusqu'à... Et puis, c'est à Lisbonne que j'ai ressenti... j'ai ressenti la qualité de vie, en fait. Et c'est très intéressant parce que... tout simplement qu'en fait, tu sais, chez nous, ça peut être n'importe où. Ouais. Et tu sais, avant de m'installer à Lisbonne, si je prends 10 ans plus tôt, parfois je me dis, j'aurais dû venir 10 ans plus tôt. J'aurais pu acheter, j'aurais pu nanana. Mais 10 ans plus tôt, j'étais pas du tout dans ça, en fait. 10 ans plus tôt, j'étais dans la conquête du milieu musical, du zouk, de la kizomba. J'étais pas chez moi, donc je devais travailler 4 fois plus que les autres pour me faire accepter parce que c'était pas mes cultures. Il fallait que je lutte non seulement contre les miens qui pensaient que je me prenais pour un Antillais, tout en luttant contre les Antillais qui pensaient que je voulais leur voler leur musique. Et il fallait te faire accepter par tout le monde et dire, écoutez, les tubes vont parler. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est les tubes qui vont parler, tu vois. Donc, tu étais là, en plus, tu es en France, dans des pays où on aime pas, si tu fais pas de la musique variété, on te met déjà de côté, tu as pas accès. Donc, il y avait ce travail qui faisait que c'était tellement prenant. Et puis, une fois que tu as réussi à faire tout ça, en fait, tu arrives exactement, c'est-à-dire au moment, ce que tu disais quand tu étais assise, moi, je me le suis dit pendant que j'étais au Brésil. Je regardais le Brésil, je regardais São Paulo et je disais, waouh. Et je me disais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire en termes de... J'ai réussi tout ce que j'avais à faire. J'ai fait le label, j'ai réussi, j'ai lancé des carrières d'artistes, j'ai réussi ça aussi. J'ai fait 6 albums. À l'époque, j'avais 6 albums, je crois. It's done. Est-ce que je refais un tour? Et je sais qu'un tour, ça dure à peu près 7 ans. Est-ce que je refais un tour? Et donc, je perds 7 ans où il est temps d'aller ailleurs et puis de pas avoir peur d'y aller. Et il y a des gens qui ont peur. C'est à ce moment-là que les gens ont peur. Et il y en a d'autres comme toi, comme moi, ils se disent juste « it's time ». Et puis ils vont seulement. Et aujourd'hui, j'étais dans une conversation avec des gens qui sont dans les startups et tout ça, et les gens me disaient « mais comment es-tu venu à Lisbonne et pourquoi ?» etc. Et je leur expliquais comment, pourquoi. Et quand ils me disaient, mais t'as mis combien de temps à t'installer, nanana, et je leur disais, 1 mois. Je disais, comment ça? Je suis venu, j'ai vu un appartement qui me plaisait, j'ai demandé c'est combien, j'ai dit quoi, c'est tout? J'ai donné 1 an de loyer, je suis reparti à Paris, j'ai donné toutes mes affaires, j'avais un pote qui montait son studio, je lui ai donné tous les ordinateurs, les machins, les disques durs, nanana. J'ai appelé mon ex, j'ai dit, viens à la maison, dis-moi tout ce qui t'intéresse dans la maison, les armoires, les lits, les machins, tous les trucs là. C'est toi qui as dormi dedans de toute façon, donc si tu veux, machin. Elle m'a dit, écoute, je veux ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, les déménageurs viendront chez toi. Puis tout le reste, j'ai jeté, j'ai donné aux œuvres le machin. J'ai pas donné mes caleçons car, bon, comme ça, on fait brûler tout ça. Heureusement. Et puis après, direction Lisbonne avec un jean, 3 caleçons, 3 t-shirts, un écran et un ordinateur. And that's it. Voilà. Et puis, j'ai quand même mis certains trucs dans un camion qui allait me rejoindre 1 mois plus tard. Mais vraiment, je suis arrivé comme une espèce de... C'est pas un retour à zéro, mais c'est un
C'est un nouveau passage. départ. Ouais, c'est un nouveau départ et il faut être le plus nu possible pour ce nouveau départ. Exact. Tu Il vois? faut se débarrasser de vraiment Ouais. beaucoup de choses à ce moment-là. Il faut se dire que là, en fait, tu sais, c'est des cycles en fait. C'est comme quand en ce moment on parle beaucoup de oui, de clean up your space, les gens que tu dois genre rester loin de. C'est la même chose en fait. Il faut nettoyer. Ouais. C'est un nettoyage qu'il faut faire et ensuite juste repartir à zéro, pas à zéro quoi en fait, mais tu pars à zéro dans une nouvelle phase. Voilà, dans une nouvelle phase tout simplement. Master électronique demande si tu es congolaise. On peut l'adopter si tu veux. Oh, moi je suis congolaise dans le cœur. Et elle a un ex-congolais. Et Non, non, tu sais quoi? Bah, mais Stéphanie, ma meilleure amie, toi aussi. Oh, arrête, maman Stéphanie. Steph il nous abonne. Maman Steph. Vraiment. Non, elle est là, mais bon, mais elle maintenant, tu vois, bah, elle aussi, elle s'est levée, elle est partie en Haïti. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, genre, tout le monde a vraiment bougé, a vraiment fait d'autres choses et tout, et c'est bien de découvrir autre chose. C'est vrai que vous aviez un crew Niger, Congo, Sénégal. Ça, c'était votre petit crew là. Et Gabon. Qui c'est Gabonais? Gabon s'est rajouté après, Sam. Je l'ai pas. Je crois pas que je l'ai connu. Non, mais toi, t'as connu Niger, Sénégal, Congo. Tu as vu le mix là quand même, hein? C'est ça. Toujours les Ouais, colos. ouais. Charlène Chocolat, Bigger. caramel et vanille. C'est ça. I love Et your puis le spirit, pire, celle girl. qui est vanille là, c'est elle la plus sauvage. c'est elle-même la congolaise même. C'est-à-dire, tu te rappelles quand même que le jour où je l'ai rencontrée, elle me met un coup de pression alors que je la connais pas. Et puis je la regarde, je dis mais qui es-tu? C'est moi, non, qu'est-ce que tu veux toi? Je sais même plus c'était quoi le coup de pression qu'elle m'avait mis. Je l'ai regardé, j'ai dit yo, what's wrong with you? And we all became like family. Je te jure, dans la vie, il La ne faut petite pas famille. négliger ce que l'on sent à l'intérieur de nous. That is Ah, true. ça, il faut jamais le négliger parce que c'est ça qui fait tout. Comme on dit au Sénégal, yek yek, ça s'appelle le yek yek, c'est de sentir. Quand tu dis yek, tu dis que tu sens. Maintenant, quand tu parles de yek yek, c'est ce que tu as un sentiment fort, c'est quelque chose qui te parle de l'intérieur. Tu vois la fille qui est venue dans le date chez moi, qui est venue faire caca au premier date. Après 5 minutes dans ma maison, elle est venue seulement, elle s'est installée. Eh bien, j'ai senti le yek-yek avant qu'elle arrive. Maintenant que tu dis ça, c'est ça que j'ai ressenti. Et je me suis dit... Tu as senti, il y avait un truc. Il y a un Je truc. me suis dit, je sens que je vais pas à mon goût aujourd'hui. Ah, Et puis la go, elle est arrivée, et dirait qu'elle a fait... tu as les toilettes? Oui, pourquoi? Elle s'est partie, elle est restée là-bas 30 minutes. Et puis après, elle est sortie, elle a dit, il vaut mieux ne pas rentrer. Au moins, elle est honnête. Ah, Ah, I'm mais tu es telling you. impossible. c'est pas moi qui est impossible, c'est elle. Oh C'est my God. C'est elle. Non, toi, tu viens chez les gens, tu viens chez quelqu'un, ça fait des mois qui te court après. Et puis, c'est un message que tu viens passer. Excuse-moi. Mais est-ce que tu t'imagines comment elle s'est sentie même? Libéré. Parce que tu savais. First, oui, d'abord, First. c'est vrai. Non. Non. Libéré. Mais deux, t'imagines? Je te parie que même pendant que ça lui est arrivé, elle était en train de péter un câble en même temps. T'imagines toutes ces émotions en même temps là? Non, je pense elle était... Parce qu'elle avait... Tu sais, hein, quelqu'un qui est gêné, tu le sais. Tu le sens. Quelqu'un qui s'en fout. Tu le sens aussi. Hein. Qui est venu qui te dit... Parce que ça fait longtemps, tu dis, ouais, toi, mais quand est-ce que tu viens chez moi? Je viens demain. Et puis ça vient maintenant. Tu dis, je suis là. Non, mais ça, tu sais, faut savoir que, tu sais, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est que ça, là, c'était pour te protéger seulement. C'était un signe pour toi pour dire non. Peut-être même pour la protéger, elle, parce qu'on ne sait jamais avec toi-même.
À ce moment-là dans ta vie même. Est-ce que... Toi, ma petite sœur, tu dis ça. Toi, ma partenaire, ma partner. Ouais, mais c'est justement pour ça. Tu dis que les gens doivent être protégés de moi. Ah, on sait jamais, parce que tu sais, hein, on passe tous par des moments de nos vies où quand même, hein, voilà, on sait que nous-mêmes, on n'était pas très sérieux. Bon, c'est vrai qu'à cette époque... Bah, t'as vu, arrête, me fais pas sortir les dossiers, pardon. C'est Club Chada, c'est un endroit entre nous. Il n'y a que la famille ici. Il n'y a que la famille. Non, mais sérieusement, franchement, je pense que même si elle ne l'a pas montré, il y a un côté d'elle qui devait se dire, mais vraiment, il faut vraiment que ça m'arrive quoi, maintenant, quoi. Parce que je ne peux même pas imaginer que ce soit quelque chose... Parce que oui, c'est naturel, on s'en fout, d'accord. Mais il y a un côté de nous, forcément, on est en mode, oh my God, like, after all of this has to happen today. Ça doit se passer aujourd'hui, quoi, maintenant. Elle pouvait dire, j'aurai 30 minutes de retard. Ouais, mais qui te dit que ça lui est pas arrivé sur le chemin? Comme toi, ça t'est arrivé dans des moments dans l'avion. Hein? Je sais faire figure. Nous, on est des acteurs, on sait faire semblant. On reste digne. On reste digne dans la souffrance. Toujours dans la dignité. Tu restes comme ça. La tête haute. Mais en fait, tu trembles, mais tu mets toutes tes dernières forces dans les muscles de ton sphincter. Tu n'arrives pas chez les gens. C'est là où les abdos ils viennent, en fait. C'est ça. C'est là où tu sais les si abdos, tu as des abdos. C'est là où tu t'es fait les abdos, en fait. Tu viens pas, tu n'arrives pas chez les gens et tu fais, oui, où sont les toilettes? Non, mais arrête. Non, mais pourquoi il fallait que ce truc-là, ça revienne? Franchement, ça nous suit, là. Parce que c'était une très jolie Sénégalaise. Très jolie. Très jolie. Oh, et puis, merci en plus, beaucoup. Elle est sénégalaise comme ça. Merci beaucoup, Sirène des Îles. Notre sponsor. Super chat. Oh, Thank you super so nice, much. super nice.